Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons découvrir 6 astuces pratiques et fun pour votre téléphone smartphone. Voilà, donc si vous utilisez votre téléphone Android que vous voulez connaître des astuces pratiques afin de mieux utiliser ce téléphone, nous verrons ensemble 6 astuces très pratiques afin de pouvoir vous permettre de mieux l'utiliser. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Donc déjà, pour les 6 astuces que nous allons découvrir ensemble, la première, il va s'agir d'ajouter un arrière-plan personnalisé pour vos appels entrants. Si vous êtes vraiment fatigué de ce genre d'appel, voilà, lorsque on vous appelle, vous êtes vraiment fatigué de ce genre d'arrière-plan là que on voit un peu partout. Nous verrons ensemble comment il est possible de pouvoir personnaliser cet arrière-plan là de téléphone. Vous allez pouvoir mettre votre vidéo ou bien une vidéo en quelque, et c'est super facile. Pour cela, vous aurez besoin d'une application. La première application, elle se nomme Calop. Calop, c'est une application qui va vous permettre d'identifier un numéro inconnu. C'est-à-dire, si vous avez votre téléphone par exemple en main et quelqu'un qui n'a pas enregistré votre numéro, que vous n'avez pas enregistré votre numéro de son numéro de téléphone vous appelle, si vous êtes connecté à internet, l'application va vous donner automatiquement le nom de la personne. Donc avec cette application là, Calop, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir peur de décrocher un numéro de téléphone, parce que si quelqu'un que vous n'avez pas enregistré son numéro de téléphone vous appelle, l'application va vous donner automatiquement le nom de la personne qui est en train de vous appeler. Donc c'est un peu ça le bienfait de Calop. Voilà. Donc déjà, lorsque vous allez télécharger l'application, vous allez venir dans la partie où c'est marqué magasin. Vous voyez où c'est marqué magasin ici. Voilà, où c'est marqué magasin ici. Vous allez appuyer dessus. Voilà, quand vous allez appuyer dessus, vous allez venir où c'est marqué sonnerie vidéo. Ici, ça dépend de vous. Si vous voulez mettre une vidéo comme en sonnerie, c'est-à-dire lorsqu'on va vous appeler, c'est une vidéo qui va s'afficher. Vous voyez ici, entendu, lorsqu'on appelle la personne, vous voyez que c'est une vidéo qui défile. Donc si vous voulez vous aussi créer ce genre d'effet là, vous allez venir appuyer simplement où c'est marqué ajouter votre vidéo et vous allez rentrer directement dans votre galerie pour pouvoir ajouter la vidéo. Donc c'est super génial. Vous voyez, il y a plusieurs modèles, hein. Quand on fait afficher plus, voilà, quand on fait afficher plus, vous voyez que il y en a plusieurs. À vous de pouvoir personnaliser au mieux comme vous le voulez. Vous pouvez même personnaliser même les boutons même pour décrocher l'appel. Vous voyez, il y a plusieurs boutons pour décrocher l'appel. Vous pouvez personnaliser aussi ces boutons là qui vont vous permettre de décrocher l'appel. Il y a aussi la couverture. Vous pouvez personnaliser votre écran d'appel aussi. Vous pouvez le voir, hein. Vous pouvez personnaliser l'écran d'appel aussi, et c'est super génial. Il y a aussi des thèmes de couleurs, des thèmes de clavier. Donc c'est vraiment une application qui est super pratique, qui va vous permettre de personnaliser vos arrière-plans des appels. Super génial. Voilà. Pour la deuxième application que nous allons découvrir ensemble, il va s'agir d'augmenter davantage le volume initial. Si vous avez un problème avec l'audition, c'est-à-dire lorsqu'on vous appelle par exemple, ou lorsque vous jouez de la musique, vous n'entendez pas assez bien ce que votre interlocuteur vous dit, vous allez venir tout simplement télécharger cette application là du nom de Volume Booster. Vous venez dans la recherche, vous écrivez Volume Booster et vous allez pouvoir télécharger cette application là qui va vous permettre d'améliorer l'audition. Voilà, qui va vous permettre d'améliorer l'audition, et vous allez voir que vous allez pouvoir mieux entendre les sons. Comme on vous dit ici, application simple et petite pour augmenter le volume du son de vos haut-parleurs. Donc c'est une application super géniale et qui a été prouvée assez de fois, et elle va vous aider normalement. Voilà. Pour la troisième application que nous allons voir ici, la troisième astuce, il va s'agir de tester l'état de la batterie. Si vous avez une batterie qui se décharge assez vite, que vous voulez découvrir les différents problèmes qu'il y a sur cette batterie là, vous pouvez tester l'état de la batterie. Pour cela, vous allez rentrer dans les paramètres. Voilà.
une fois que vous êtes dans les paramètres de votre téléphone, vous allez vous diriger directement où c'est marqué batterie. Vous voyez batterie ici. Et lorsque moi je suis ici dans la batterie, on me dit déjà qu'il y a deux problèmes déjà. Réparer deux problèmes de la batterie. On voit que si je ne répare pas ces deux problèmes, il y a une décharge de la batterie qui est située ici. Vous voyez, décharge de la batterie ici, l'utilisation de la batterie. On voit que l'utilisation de ma batterie en chute libre à cause de ces problèmes-là. Donc, je vais venir appuyer sur réparer les deux problèmes d'utilisation de la batterie ici. Et on me dit fermer les applications qui déchargent la batterie. Quatre applications déchargent la batterie. Vous voyez, ne pas autoriser le démarrage automatique. Une application démarre fréquemment automatiquement. Donc vous allez venir tout simplement appuyer ici sur ajouter les 7 minutes et vous allez voir que ça va pouvoir réparer automatiquement ces problèmes-là. Et aussi vous pouvez activer le mode sombre. Le mode sombre consomme moins d'énergie. Voilà, donc tous ces effets-là, vous pouvez activer, cocher. Vous allez voir que vous allez pouvoir cocher pour donner plus d'autonomie à votre batterie. Vu que moi, je suis en train de faire une vidéo actuellement et je vois l'application de la vidéo dans ces applications que je dois fermer. Si j'appuie, ça risque de fermer la vidéo. Donc là, je vais attendre pour le moment après la vidéo. Je vais le faire. Voilà. Pour la quatrième astuces que vous devez connaître, il va s'agir de masquer ou cacher une application. Si vous avez une application par exemple sur votre écran d'accueil ici, que vous voulez cacher l'application pour ne pas qu'elle apparaisse sur votre écran d'accueil, c'est tout simple. Vous allez vous rendre dans les paramètres de votre téléphone. Une fois que vous êtes dans les paramètres, dans la recherche dans les paramètres ici, vous allez écrire masquer une application. Vous voyez, hein? Application cachée. C'est marqué application cachée, vous appuyez dessus et là vous allez venir cocher l'application que vous voulez masquer ou cacher. Si c'est Facebook par exemple, vous allez tout simplement appuyer ici et vous allez voir que vous n'allez plus voir Facebook dans l'écran d'accueil. Une fois coché, vous faites retour. Voilà, vous voyez que Facebook a disparu. Vous voyez, hein, Facebook a disparu. Si vous voulez réactiver, c'est tout simple. Vous allez venir dans les paramètres ici. Et vous allez venir appuyer, écrire encore masquer. Vous allez venir dans application cachée et vous allez décocher Facebook tout simplement. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir trouver Facebook dans la liste de recherche ici. Voilà, on va regarder où Facebook est bien là. Facebook. Voilà, on voit bien que Facebook se trouve ici maintenant. Voilà, donc si vous voulez cacher une application, c'est comme ça que vous devez faire. Vous allez voir que vous n'allez plus voir l'application sur votre écran d'accueil. Voilà. Pour la cinquième astuce que vous devez connaître, il va s'agir de partager votre Wi-Fi en toute simplicité. Si vous avez des amis qui sont là chez vous, par exemple, et vous voulez partager le mot de passe de votre Wi-Fi, alors qu'on sait tous qu'il y a des mots de passe de Wi-Fi qui sont super longs, vous n'avez vraiment pas envie de vous fatiguer, vous allez venir tout simplement dans les paramètres. Voilà, vous allez venir tout simplement dans les paramètres ici. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez venir dans Wi-Fi et vous allez appuyer sur votre Wi-Fi et vous allez venir leur dire qu'à scanner ce QR code là tout simplement. Voilà, une fois qu'ils ont scanné ce QR code là tout simplement, ils vont pouvoir se connecter automatiquement à votre Wi-Fi. C'est ce genre de QR code que vous voyez que ce soit dans les espaces, dans les restaurants et tout. On vous demande juste de scanner le QR code afin de pouvoir vous connecter à leur Wi-Fi. Donc c'est la meilleure façon de pouvoir permettre à vos amis de se connecter directement sans qu'ils aient votre mot de passe. Et c'est super pratique. Voilà. Pour la sixième astuce et dernière astuce que vous devez connaître, il va s'agir de réduire les animations pour augmenter la fluidité de l'interface. Si vous voulez que votre interface soit super rapide comme moi, mon interface ici, pour ce faire, c'est vraiment tout simple. Vous allez venir dans les paramètres de votre téléphone. Une fois dans les paramètres de votre téléphone, vous allez d'abord me vérifier même si l'option développeur est activée. Pour activer l'option développeur, vous allez venir dans à propos de l'appareil ici et vous allez appuyer plusieurs fois sur la version MUU. Chez vous, ça va être version Android. Vous allez appuyer plusieurs fois et vous allez voir qu'il y a un décompte qui va s'effectuer. 6, 7, 5. Et lorsque vous allez finir ce décompte, on va vous dire que vous êtes maintenant en mode développeur. Et normalement, vous devez trouver le mode développeur juste en bas de votre téléphone. Ici, vu que moi, j'utilise un téléphone Xiaomi, mon mode développeur se trouve dans paramètres supplémentaires et vous allez venir dans option développeur. Voilà. Une fois que vous êtes dans l'option développeur, vous allez chercher les animations. Les animations, vous allez trouver quelque part ici.
voilà, vous voyez ici, c'est marqué échelle d'animation. Ça se trouve dans dessin. Échelle d'animation, vous allez mettre tout en 0,5, 0,5. Chez vous, c'est en échelle d'animation en 1,5. Vous allez changer échelle d'animation fenêtre en 0,5, échelle de l'animation de transition en 0,5, échelle de la durée de l'animateur, vous allez mettre en 0,5. Et là, vous allez voir que vous allez avoir une animation super rapide sur votre téléphone. Comme vous pouvez le voir, ça est super rapide. Donc j'espère vraiment que ces 6 astuces vous plairont. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao ciao.